Bonjour tout le monde. Bonjour Armelle Six, comment vas-tu? Bonjour Diane, je vais très bien, merci et ravie Puis d'être avec toi aujourd'hui. je suis tellement contente qu'on se revoie parce qu'on se disait ça juste avant l'entrevue. La dernière fois que je t'ai reçue, c'était en 2018. On est Ouais. dans 2024, ça fait quand même un bon bout. Il s'est passé beaucoup de choses partout pour tout le monde un peu depuis 2018, pour toi aussi. Puis, je te disais que j'ai l'impression qu'on n'avait pas parlé clairement de ton cheminement spirituel, de ton éveil, surtout comment ça s'était révélé pour toi, cet éveil-là, ce chemin-là, puis de ce que tu as vécu après. Puis j'ai le goût de t'entendre là-dessus. Je pense qu'il y a eu je pense que c'est en 2009, si je ne me trompe pas, que ta recherche spirituelle a commencé. Puis quand ça s'est révélé, comment ça s'est goûté, comment. Puis juste avant que tu répondes, je veux juste dire, parce qu'on va en reparler tantôt, je veux juste dire que tu nous fais l'honneur de venir au Québec en mars et on va Ouais. vous donner toutes les dates et les informations là-dessus un peu plus tard. Alors voilà, je te laisse parler. Ok, merci beaucoup Diane. Euh, mais en fait, pour moi, l'événement qui a vraiment tout changé dans ma vie et où il y a déjà une brèche qui s'est ouverte et pour moi, il y a déjà un éveil qui s'est fait, mais je ne savais rien du tout, c'était à la mort de mon fils. Donc j'ai eu un fils qui, à 13 mois, est décédé. Donc ça, c'était en 2001, en avril. Et c'est clair, ça a changé toute ma perspective de la vie. Et quand je dis qu'il y a une brèche qui s'est ouverte et que ça a déjà été un éveil, c'est que dans sa mort, il y a vraiment eu un... Le temps s'est arrêté, en fait. Donc, il y a eu un moment où bah, il y a eu une sidération qui s'est passée, il y a eu un instant où il n'y avait plus que du silence, il n'y avait plus rien. Quand j'ai franchi la porte pour aller le voir, après qu'on l'ait installé pour le mettre sur son lit avant de partir à la morgue, euh, en fait, il y a vraiment eu un temps où j'ai failli tomber dans les pommes. Et pour moi, c'était comme si il y avait une énergie qui me tombait dessus. C'était juste après son décès, qui était au-delà de moi, comme si c'était la grâce, en fait, et que j'avais été débranchée, rebranchée, quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, dans ce silence-là, ça a vraiment fait le temps s'est arrêté à partir de ce moment-là. Et pour moi, c'est vraiment dû à l'intensité de la souffrance. C'était tellement tel, c'était tellement fort, c'était tellement soudain parce il est tombé malade comme ça du jour au lendemain. Il a été dans le coma pendant 5 jours. On a dû prendre la décision d'arrêter les machines. J'avais 23 ans à l'époque. On n'est pas du tout préparé à vivre une expérience comme ça. À 23 ans, je pense que je l'étais encore moins que quiconque. Et en fait, ce que ça a créé, c'était vraiment, je sais plus qui je suis. J'étais identifiée au fait d'être une mère, comme on l'est souvent. J'étais plus une mère. Donc, il y avait un vide total, en fait. Et il y avait vraiment... tout futur n'existait plus. Et puis, tout le passé était tellement douloureux, vu l'absence de mon fils là, que c'était hors de question que j'y aille. Donc, en fait, il y avait... Et la souffrance était tellement horrible que je pouvais me projeter dans rien du tout. Donc, c'est comme si, de toutes parts, il y avait plus possible de se dégager, il y avait plus que le moment avec tout ce qu'il comprenait et l'intensité de la souffrance. Et aussi, dans le moment, il y avait beaucoup moins de souffrance que si je me projetais où que ce soit, en fait. Mhm. Donc, pour moi, il y a déjà là quelque chose qui s'est ouvert à cet endroit-là. Mais évidemment, je ne connaissais rien. Mais ce que je peux te dire, c'est que dans les semaines qui ont suivi, enfin dans les 2 mois, je me suis mise à entendre ma voix, ma petite voix intérieure, la voix de mon âme, la voix de Dieu, on l'appelle comme on veut, mon intuition. Euh, et en fait, ça a été un vrai déclencheur dans ma vie parce que j'ai entendu trois choses importantes. J'ai entendu, cette vie-là n'est pas pour toi, il y en a une autre qui t'attend, que tu ne vis pas encore. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. J'ai entendu, il y a une femme qui sommeille en toi, qui ne demande qu'à émerger. Ok. Je savais pas plus ce que ça voulait dire parce que j'étais pas du tout sur un chemin ni de croissance, ni d'ouverture spirituelle, ni même plus de religion. J'avais été beaucoup à l'église quand j'étais petite pour faire mes communions et tout ça, mais depuis l'âge de 12 ans, j'étais beaucoup plus intéressée par les garçons que par Jésus. Donc voilà, j'étais passée à autre chose.
Mais dans les 5 jours où j'étais à l'hôpital avec mon fils, tous les jours j'ai prié. Je priais du soir au matin et je demandais à Dieu tous les jours, prends-moi prends-moi à sa place parce que si lui doit partir, moi je vais jamais pouvoir survivre à ça et je sais pas comment je vais pouvoir faire. Donc surtout me laisse pas là si tu le prends lui quoi. Euh, et donc je priais tout le temps. Donc ça m'a reconnecté beaucoup à Dieu. Et puis la troisième chose que j'ai entendue, qui a été la dernière, et tout, il y a eu des jours, il y a eu une semaine, 10 jours, 2 semaines à chaque fois d'espacement entre chaque moment. La dernière chose que j'ai entendue, c'est si tu restes, tu vas mourir. Et en fait, ça, c'était dans la relation avec le papa de mon fils. Lui, il dégringolait, il se laissait vraiment aller dans le deuil et il plongeait. Il était très renfermé, il voulait voir personne, il voulait pas retravailler, il voulait pas en parler non plus. Et moi, j'avais une urgence de vivre. Il y avait vraiment la vie qui me prenait. Moi, j'avais envie de sortir, j'avais envie de voir des gens, j'avais envie de revoir mes amis, j'avais envie de changer de boulot, j'avais envie de changer de vie, en fait. C'était comme si subitement tout ça, tout ce contexte était invivable pour moi et ça me poussait en avant de moi-même à faire des choses que j'ai jamais fait de ma vie, à sortir de ma zone de confort, à vivre des nouvelles choses et je savais pas, je sentais que j'allais avoir du mal à retenir tout ça et on était vraiment en décalage tous les deux. Et donc j'ai décidé de suivre ma petite voie. Mm. Et donc, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon job, j'ai quitté le papa de mon fils, j'ai quitté là où on habitait, je suis retournée chez mes parents. Et donc, Est-ce ça a que été tu vraiment... dis, excuse-moi, Pardon. est-ce que tu dirais que c'est la souffrance qui pulsait tout ça, qui poussait tout ça à changer de vie ou avais-tu l'impression que c'était une fuite à ce moment-là? Non, j'avais l'impression que ça me dépassait, ce qui OK. m'habitait. OK. J'avais l'impression qu'en même temps, je ne supportais pas la façon dont les gens me regardaient, je ne supportais pas être vue uniquement comme une mère qui avait perdu son fils. Je ne pouvais pas entendre ce que les gens autour de moi me disaient, que j'en aurais un autre, son papa qui voulait un autre enfant, mes amis qui me disaient mais vous pouvez en repérer un autre et tout. Moi, je comprenais pas, je n'étais absolument pas là-dedans. Donc oui, il y avait beaucoup de souffrances qui étaient présentes, c'est sûr. Et en même temps, j'avais envie de vivre. Et moi, c'était vraiment avec ça que j'étais en contact. Je voulais vivre. Et très vite, d'ailleurs, je me suis mise à faire des choses que j'avais jamais faites. Quand j'ai changé de boulot, je suis devenue déléguée médicale. Et ma mère, elle n'en revenait pas, quoi. Elle me disait, toi, qui détestes parler aux inconnus, qui détestes bouger, tu vas aller faire un boulot de commercial. C'est juste pas possible, quoi. On n'y comprend rien. Alors, j'ai toujours été à l'aise dans mon milieu naturel et je parlais beaucoup et je faisais même des comédie shows les dimanches après-midi dans ma famille et tout ça. Donc là, j'ai toujours été à l'aise. Mais à l'extérieur, moi, aller vers les inconnus puis me mettre à parler et tout, on m'y avait pas, quoi, tu vois. Mm. Donc là, il y avait vraiment quelque chose qui me poussait, quoi. Il y a beaucoup de peur que j'avais, qui avait disparu avec ça. Et c'était comme si il y avait quelque chose d'autre, il y avait une autre personne qui naissait, en fait. Et ce à quoi je pourrais répondre par rapport à ça, parce que j'ai revécu il n'y a pas si longtemps des choses par rapport à ça, où je me suis revue devant la porte de la morgue. En fait, quand je suis allée conduire mon fils, parce qu'à chaque fois qu'on me disait c'était fini, chaque fois je poussais toujours un peu plus loin, je voulais pas le quitter, ce qu'on peut comprendre évidemment. Et en fait, je me suis revue devant la porte de la morgue, complètement anéantie. Et je ne voulais pas quitter mon fils, quoi. C'était inimaginable pour moi. Je ne pouvais pas me faire à l'idée qu'il était mort. Je ne pouvais pas le lâcher. Et j'étais là et complètement anéantie. Et j'étais dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Et c'est son papa qui m'a dit, allez, viens, on doit y aller, on y va. Et en fait, ce que je voulais, c'était m'effondrer, quoi. Et donc, j'ai revécu ça il y a quelques mois. J'ai revécu et j'ai vécu plusieurs jours où je parlais vraiment à cette part de moi et où je lui disais, vas-y, effondre-toi. Et je resterai avec toi autant de jours que tu en auras besoin. Et si tu as besoin de semaines ou de mois pour t'effondrer, je serai là à tes côtés, en fait, pour vraiment t'accompagner là-dedans. Et je sentais que j'avais tellement besoin d'aller à mon rythme
J'avais tellement besoin de m'effondrer devant cette porte et de permettre à la maman que j'étais de ne rien comprendre parce que je me rendais compte en fait que j'étais vraiment restée, je ne comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. Je comprenais pas comment c'était possible et tout allait beaucoup trop vite pour moi. J'avais pas encore compris que j'allais plus pouvoir le toucher, plus je comprenais ce qu'était la mort et qu'il était mort, mais dans mes cellules, dans mon corps, dans mon être de maman, je ne le comprenais pas en fait. Donc mon cerveau était comme gelé à un endroit et c'était épouvantable. Et j'ai compris aussi que j'ai eu besoin de toutes ces années pour pouvoir revenir à cet endroit-là. Et j'ai eu besoin de tout le cheminement intérieur que j'ai fait. J'ai eu besoin de toutes ces ouvertures de conscience parce que chacune m'apportait toujours plus d'espace et que c'était tellement horrible en fait ce que j'ai vécu que j'étais incapable de le vivre à ce moment-là. Donc on pourrait dire, plein de gens pourraient dire et m'ont dit à plein de moments, hein, tu fuis, tu fuis, tu fuis. Mais je suis convaincue que j'ai absolument pas fui en fait. Si j'avais pas du tout, j'avais rien pour faire face à ça à cet âge-là en fait, à ce moment-là, j'ai fait avec ce que j'étais et j'ai fait avec ce qui était disponible. Et en fait, la vie m'a pris dans un grand courant. Et en suivant le mouvement de la vie, je me suis donné toutes les compétences et toutes les capacités possibles pour pouvoir revenir à ça. C'était lors de mon voyage. J'ai fait un voyage en automne l'année dernière, qui était vraiment un voyage initiatique, mais dingue, mais vraiment dingue, qui a changé complètement ma vie. Et ça a été absolument fabuleux. Et en fait, ce voyage m'a fait traverser tous les deuils de ma vie. Et Ah donc, oui. moi, je pense qu'il y a un timing à toute chose. Je pense que vraiment, quand on est prêt, tout se passe. Et Mm. on en parlait justement avant par rapport à des choses dans ta vie pour toi. Et je pense que ben, quand la disponibilité intérieure est là, la vie nous dit, allez, hop, t'es prête. La vie nous fait vivre des choses, mais ne nous donne jamais plus que ce qu'on est prêt à vivre. Mm. Et donc, je pense que vraiment, à cette époque-là, j'étais pas capable de plus que ça. Par contre, j'étais capable de plein de choses. Et tout ce dont j'étais capable, c'est-à-dire sortir de ma zone de confort, plein de peurs qui sont effondrées, vivre des choses que je n'avais jamais vécues dans ma vie, me mettre à écouter la voix de mon cœur, tout ça, j'étais prête pour ça. Et tout ça, l'impulsion m'était donnée. Et je sais que j'ai inspiré plein de gens à cet endroit-là. Donc, tout ce que j'étais capable de vivre, je l'ai vécu. Et au fur et à mesure de ces ouvertures, de ces rencontres avec moi-même, d'être de plus en plus qui je suis, de comprendre de plus en plus le mécanisme de la vie, ben je sens que j'ai été armée quelque part de toutes ces compétences pour pouvoir faire face à l'horreur, l'effondrement et le désespoir qui restaient et qui avaient besoin de plus grand chose en fait pour pouvoir se laisser être dissipé. Est-ce que pour toi, tu vois ça comme un processus de guérison? Complètement. Ah ouais, Oui. ouais, ouais, complètement. En fait, si tu me disais c'est quoi le chemin d'éveil pour toi, ben moi je dirais c'est deux choses. C'est un chemin où tu revis toutes les expériences souffrantes et tous les traumas de toute ta vie et où enfin pour moi en tout cas, j'ai appris à m'accompagner au travers de tout ça pour à chaque instant, à chaque fois, découvrir toujours plus qui je suis et que l'espace que je suis, l'essence de ce que je suis, puisse embrasser l'humaine avec tout ce qu'elle est. Et donc puisse venir complètement venir de tout cet amour inconditionnel. Et il n'y a même rien à faire en fait, hein, parce qu'il y a juste à permettre à ces résurgences du passé de venir et de leur permettre d'être là et que toute cette présence et tout cet amour l'embrasse simplement parce que ça émerge. Et que la conscience que j'ai, qui est consciente que c'est ça qui se passe, et moi à chaque fois que ça se passe, je suis comme, ah, merci, 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 merci. Parce qu'à chaque fois, je me dis, oh, encore une part de moi que je gagne. Ah, encore une part de moi qui émerge. Encore un espace de moi-même que je vais pouvoir reconquérir. Et j'en ai reconquis tellement. Et à chaque fois, je suis là, oh, merci, merci, merci. Et je suis dans une gratitude totale pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, la perfection du vivant à chaque instant. Et je revis un émerveillement. Je ne peux pas m'empêcher de vivre cet émerveillement, même si ça fait 15 ans que je le vis, 15 ans que je sais comment ça se passe, et que à chaque fois, c'est comme si c'était la première fois. Et pour moi, c'est ça, en fait. À chaque fois, c'est comme si cette même innocence, cette même nouveauté, cette même fraîcheur de... Oh, ça se passe encore. Oh,
Oh mon Dieu, comme c'est parfait. Oh mon Dieu, comme c'est magique. Oh mon Dieu, comment... Enfin voilà, ce même moment qui se revit encore et encore, quoi. Ouais, ben, c'est ce moment-là, il y a 15 ans, où tu as commencé à goûter vraiment à qu'est-ce qui se passe, Ouais. tu sais, cette expansion de conscience-là, si on peut le dire comme ça, Mhm. cet éveil-là. Ouais. Peux-tu le raconter? Est-ce qu'il y a un moment particulier Il y en a eu. où ça s'est Ouais. révélé? Ouais, il y en a eu plusieurs en fait, Diane. Il y en a eu de nouveaux qui se sont passés sans aucune conscience de ma part. Et merci au Québec, merci, 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 Oui, merci parce au que tu es Québec. venu vivre ici un an, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, et ça s'est passé même avant que je vive là, en fait. Ça s'est passé la toute première fois que je suis allée au Québec. Je venais de vivre une séparation après un an d'une relation amoureuse très intense, avec un peu de violence aussi physique dans la relation. Euh, Quand même de la violence, beaucoup d'intensité, beaucoup d'amour aussi, mais on se rencontrait tellement dans nos blessures qu'on n'y arrivait pas, et il y avait en même temps tellement l'envie de se rencontrer. Mais voilà, ça s'est pas passé. Donc, on s'est rencontrés dans nos blessures et ça a créé ce que ça a créé. C'était quelqu'un d'absolument magnifique, un artiste, un écorché vif, mais avec une beauté d'âme. Mais oh là là, qu'est-ce que je l'ai aimé cet homme. Et merci à lui vraiment, parce que même ces dernières années, il est revenu me dire, me demander pardon. Il est revenu m'accompagner. Enfin, voilà. L'amour qu'on a vécu. Enfin, pour moi, l'amour, il vit vraiment au-delà de la mort du corps physique, hein. Et c'est vrai que bah, la mort, il y a quelque chose de ça qui n'existe pas, il y a quelque chose qui reste au-delà de ça. Mon fils me l'a appris, lui me l'a encore appris, parce qu'il est décédé il y a quelques années. Et en fait, en 2006, j'ai fait mon premier voyage au Québec. On avait décidé de partir tous les deux. Et puis après notre séparation, je me suis dit, c'est fini d'attendre un homme pour vivre mes rêves, en fait. Maintenant, je vis mes rêves et point. Et s'il y a un homme qui vient dedans, génial. S'il n'y en a pas, c'est ma vie, zut, quoi, je les vis. Et donc, quand ça a été fini, j'ai décidé de partir au Québec, de faire un voyage en sac à dos d'un mois. Et, euh, et comme la vie se met toujours bien, j'ai rencontré des gens en Belgique à l'anniversaire de mon meilleur ami qui vivait au Québec et qui m'ont dit, écoute, t'es la bienvenue chez nous, on habite à Montréal, tu viens quand tu veux. Si tu veux débouler chez nous quand tu arrives, ben voilà, tu peux déposer tes affaires, partir, voyager, tout ça. J'étais, ah ben voilà, est-ce que ça peut mieux se passer que ça? Je trouvais ça juste génial. Et en fait, pendant que j'étais chez eux, il y avait le festival du film francophone à Montréal. C'est début septembre, fin août, début septembre. Il faisait super beau et j'ai décidé d'aller voir des films là-bas et je me baladais. Et, enfin voilà, c'était super génial. Et j'avais décidé de passer toute une journée à voir des films. Et donc, il y avait je me souviens absolument pas de ce que j'ai vu. Mais entre deux films, je suis allée m'asseoir sur la place des Arts, sur un banc. Je ne sais pas s'il existe encore, mais il y avait, je pense, la bibliothèque en arrière, il y a le banc là, la place des Arts, et juste là, j'étais juste à l'entrée. J'étais sur ce banc, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en un instant, en fait, pour moi, là, c'est le premier éveil que j'ai vécu, où j'étais consciente de ce qui se passait. Je connaissais pas l'éveil, mais là, en un coup, il y a le voile qui s'est déchiré. Pendant un instant, il y a tout qui s'est posé. Et le silence qui s'est fait, mais un silence, j'avais jamais goûté un silence comme ça. Le temps s'est arrêté et je sais pas en fait, et tout était là quoi. Donc pour moi, le voile de la séparation s'est complètement arrêté en fait dans cet instant-là et j'étais tout. Hmm. Et j'étais là et je me sentais mais tellement à la maison. Quand ça Ouais. s'est terminé, j'avais les larmes aux yeux et j'étais là waouh, je Ça me a sens duré tellement... combien de temps? Ah ben ça m'a semblé être un moment d'éternité, mais en fait, je pense que ça a duré ça, quoi. Un instant quelque part, quelques secondes, je pense vraiment. Et après ça, je me sens tellement chez moi. Oh, c'est une évidence, il faut que je vienne vivre au Québec. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu envie de venir vivre au Québec, en fait. Je me sentais tellement chez moi. Et comme je te dis, je ne savais pas ce que c'était. Donc Hmm. moi, je croyais que ça voulait dire, bah, si je me sens tellement chez moi, c'est que le Québec, c'est chez moi, il faut que j'y aille, quoi. Et donc, ça a pris 2 ans avant que je vienne y vivre pendant un an.
Et je savais toujours pas ce que j'avais vécu. Donc voilà, moi, tout ce que je faisais, c'était, je le vivais, je continuais à suivre mon cœur et j'écoutais de plus en plus mon cœur. Je dépassais de plus en plus ma zone de confort. Je sortais de mes peurs. Il y avait vraiment quelque chose de très fort qui s'ouvrait en moi, mais toujours sans aucune conscience de ce qui se passait. Et puis, j'ai quand même à un moment rencontré un médecin bouddhiste, donc j'allais le voir régulièrement, donc il y a quand même des choses qui commençaient à se passer. J'avais des amis qui m'avaient introduit à la méditation, je commençais tout doucement à méditer, mais tu sais, je méditais 5 minutes et puis, et puis après ça partait dans tous les sens et je comprenais rien du tout à tout ça, mais je trouvais ça sympathique de méditer dans le cœur, c'était chouette quoi, mais voilà. Toujours dans cette même innocence, mais en attendant, ça se vivait, quoi. Déjà, ça s'ouvrait, ça se vivait. Et puis là, j'ai vraiment senti à un moment, j'étais prête à partir faire un voyage en Colombie, parce que le chamanisme m'attirait beaucoup et je sentais que ça vivait vraiment beaucoup en moi. Et puis un matin, je me suis levée et en fait là, c'était, mais non en fait. Mais arrête tes conneries, Armel, c'est pas en Colombie que tu dois partir, c'est au Québec. Puis c'est pas 3 semaines que tu dois partir faire un chemin pour aller rencontrer des chamans. Tu dois aller y vivre en fait. Et là, c'était une évidence, quoi. Et donc, en fait, en 3 semaines, j'ai changé mon billet d'avion. Je suis plus partie en Colombie, je partais au Québec. J'ai remis mon appart en location et j'ai annoncé à tout le monde, je pars vivre au Québec. Et donc, c'était la toute dernière année où je pouvais avoir un permis vacances-travail. C'était l'année de mes 30 ans. Et jusque 30 ans, tu peux aller au Québec, et voyager et travailler en étant considéré comme jeune, en tout cas. Euh, et du coup, je me suis dit, bah voilà, j'ai un an pour me poser, pour faire ma place et puis mettre toutes les choses en route. Et donc, je suis partie. Et je sentais un appel du Nord. Et je sentais que j'avais un voyage initiatique à vivre. Et je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. Et j'étais déjà allée dans le nord du Québec. J'adore le nord du Québec, vraiment j'adore la côte nord. La côte nord, elle est tellement sauvage, il n'y a rien. Je trouve que cette nature te ramène tellement à toi. Donc j'y étais déjà allée dans les années qui avaient précédé. À chaque fois, je sentais cette nature qui me ramenait toujours à la nature de mon être. Je le disais ça, mais je ne savais toujours pas ce que ça voulait dire en fait, mais je le savais, tu vois. Enfin, c'était intéressant. Et puis là, je suis partie faire ce voyage et je me sentais appelée par les icebergs. Et donc, j'ai pris mon sac à dos, je suis partie sur la côte nord, puis j'ai pris un bateau à Natashquan. J'ai senti, il y avait vraiment cet appel du nord nu, quoi. Donc, je voulais aller voir les icebergs. Donc, j'ai fait tous les villages de la basse côte nord où on ne va qu'en bateau. Et puis, je suis arrivée à Blanc-Sablon. J'ai continué à travers le Labrador en stop pour aller prendre un bateau là où je pouvais. Et puis, enfin partir faire une croisière pour aller voir les icebergs. Et en fait, un jour, j'étais sur ce bateau et en pleine nuit, j'arrivais pas à dormir. Et je me sentais vraiment, je sentais que j'étais appelée sur le pont supérieur. Donc, je me suis levée, je suis allée sur ce pont supérieur de nouveau. Et je suis montée sur ce pont. Et là, quand je suis arrivée en haut, il y avait beaucoup de vent, donc je me tenais et j'ai levé les yeux. Et c'était de nouveau un moment, mais waouh! Et en fait, dans ce moment-là, j'ai senti que ça me révélait l'unité encore de toute chose, mais encore d'une autre façon, en fait. J'ai levé les yeux au ciel et tout était, mais d'une intensité, j'étais tout. Et je vivais l'intensité de ça. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et en fait, chaque étoile, j'avais l'impression de la sentir en moi. Et en fait, je sentais la présence de tous nos ancêtres, de tous les ancêtres, vraiment les anciens, en fait, les ancêtres de l'humanité qui étaient présents dans cet instant et tout était là. Il n'y en avait aucun qui manquait. Chaque personne qui un jour était passée sur cette terre, tout était là et cet instant était tout, était complet et il n'y avait rien de plus. Et j'avais l'impression que je regardais à droite, je regardais gauche, et j'étais les berges, donc j'étais dans un détroit et on montait, et j'étais les berges autant que le bateau, autant que, tu sais, tu as une fine lame de lumière qui reste comme ça pendant la nuit, ça ne s'éteint jamais en fait là-bas, hein. Et j'avais l'impression d'être tout en fait. C'était, oh, rien que de te le dire, je ressens de nouveau, c'était tellement, j'étais submergée par cette expression.
et je ne savais toujours pas ce qui se passait, mais c'est comme tout s'ouvrait, quoi. Ouais. Et je suis rentrée, je tremblais, je suis rentrée à m'asseoir, et puis je me suis dit, il faut que j'écrive cette expérience, je comprends rien, mais il faut que j'écrive tout ça. Et donc, vraiment, ce Québec, ce Canada, ça a été pour moi une révélation. Et pour moi, les premières grosses expériences d'éveil, elles se sont vécues là, sans aucune conscience de ce que je vivais. À quel moment cette conscience-là ou ces connaissances-là en disant, ah, c'est ça que je vis. Ça Eh ben, s'appelle l'éveil, ça s'appelle... dans les mois qui ont suivi, en fait, donc j'ai vécu toute cette année-là au Québec et je travaillais comme serveuse pour me faire un peu d'argent de temps en temps chez les traiteurs. Et comme tout est parfait, moi je parlais de rayonner ma lumière, rayonner qui je suis. Et du coup, le gars qui m'engageait, il me dit, toi, t'es vraiment pas comme les autres, il faut que je te donne un bouquin. Et donc, il m'a offert un bouquin qui s'appelait Et l'univers disparaîtra. C'est un Hmm. bouquin de Gary Renard, tu connais apparemment? Oui, Ouais. oui, tu m'en avais parlé la dernière fois, puis je viens de le relire là, récemment. Ok. Oui, j'ai beaucoup Ah ouais. aimé. Oui, Ah ben oui. voilà, ouais, c'est ça. Et ça m'a énormément parlé. En fait, je lisais le livre au fur et à mesure que je vivais le livre au fur et à mesure que je le lisais. Et donc, je commençais à comprendre plein de choses, mais en même temps, j'avais plein de questions. Donc, je lui posais plein de questions tout le temps. On se voyait toutes les semaines et puis je lui posais toutes mes questions et tout ça. Et puis, j'ai fini par aller acheter un cours en miracle. Et du coup, je me suis mise à avancer là-dessus. Et puis, je suis rentrée en Belgique. J'ai entendu qu'il était temps pour moi de rentrer en Belgique. Et en fait, en Belgique, j'ai découvert que mon ancien thérapeute, son épouse, avait un groupe qui étudiait le cours en miracle. Et donc, j'ai Hmm. senti que je me suis dit, OK, c'est pour ça que je devais rentrer en Belgique, en fait. Donc, je suis allée dans le groupe. Et là, elle venait d'inviter un enseignant du cours en miracle qui vivait aux États-Unis. Et cet enseignant-là, on l'appelait un cours en miracle sur pattes. C'est-à-dire qu'il connaissait tellement le cours en miracle qu'il pouvait te le raconter quasi par cœur, mais surtout, il le vivait. Et quand ce gars est arrivé, il s'appelle David Hofmeister, et quand ce gars est arrivé, tout de suite, moi, quand j'ai entendu qu'ils allaient faire une retraite avec lui, j'ai entendu, tu dois y aller. Ok, je m'inscris. Et c'était dingue, j'ai entendu, tu ne prends aucun engagement parce que ta vie va changer. Et comme j'étais un peu têtue, j'ai essayé de prendre un appart, je suis sortie avec quelqu'un donc, que j'aimais beaucoup, ça se passait super bien. Et donc, j'ai quand même essayé de m'engager, mais c'était inévitable, quoi. On disait tout à l'heure, on n'a pas de contrôle. Quand la Ouais, vie a décidé quelque chose, t'as beau tout faire à l'opposé, c'est no way, ça ne ouais. marchera pas. Et donc, je suis allée à cette retraite. Et en allant à cette retraite, j'ai entendu, au mois de septembre, tu iras faire du volontariat dans leur centre aux États-Unis. OK. Et donc, je suis allée. Et quand je suis arrivée, il était venu avec une amie à lui et qui enseignait avec lui. Et quand je suis arrivée, je l'ai vue et j'étais une explosion de lumière, en fait, quand je l'ai vue, elle. Et j'ai vu quelque chose qui ne se voit pas avec les yeux. Je pense que j'ai su, en fait, j'ai su quelque chose que je ne peux absolument pas décrire, je ne pourrai jamais le décrire. Mais c'était une évidence. C'est comme si dans cet instant, je savais. Donc, j'ai l'impression que nos rencontres sont venues déclencher ma clairsentience. Dans cet instant, je savais tout en fait. C'était évident et j'ai senti que je devais absolument suivre ça. Je ne savais pas ce que c'était. Je comprenais la moitié de tout ce que ces gens racontaient, mais je devais suivre. Et ça, je ne pouvais pas faire autrement. Et c'est ça que je dis par rapport à, je voulais prendre un appart, j'avais commencé à travailler comme thérapeute dans un nouveau cabinet, j'avais un amoureux, enfin, donc j'avais recommencé toute ma vie et c'était, non, on arrête. Et en fait, tout le week-end, les gens, ils étaient effrayés par tous les pas que je faisais, mais en fait, tout le week-end, j'ai décomposé toute ma vie. Et en 3 jours, j'ai tout lâché de nouveau. Et c'était, OK, je m'inscris pour une retraite de 3 semaines avec vous au Canada. Et puis, dans les jours qui ont suivi, c'était, OK, je viens faire du volontariat chez vous aux États-Unis après. Donc, c'était clair que ben, j'arrêtais ma relation. Enfin, voilà, en tout cas, que tout s'arrêtait. Tu as fait ça pendant combien de temps aux États-Unis? Tu étais là combien de temps? Eh bien, écoute, en fait, j'ai fait partie de la communauté pendant 5 ans. Ah, quand même. Ah ouais, quand même. Et en fait, donc je suis partie, en effet, j'ai fait cette retraite. J'ai découvert dans les premiers jours ce que c'était être au service.
Parce que une des façons d'enseigner, c'était d'écouter la voix du Saint-Esprit, comme on dit dans le cours en miracle. Mais pour moi, c'est vraiment notre voix intérieure, c'est vraiment la voix de l'être. C'est ce que moi j'appelle le mouvement de la vie aujourd'hui. Et en fait, quand j'ai découvert ce que c'était être au service, j'étais là, waouh! En fait, moi, je suis née pour ça. C'était une révélation. C'est ça ma vie, en fait. Pour Mm. moi, c'est ça. Et donc, dans cet instant-là, je savais que je serais dévouée à quelque chose de plus grand que moi et que être au service, ce serait ma vie. Et puis, euh, et puis voilà, je suis allée dans la communauté et tout ça. Et en fait, là, j'ai rencontré mon ex-mari. En fait, je me suis mariée parce que j'ai entendu qu'on devait se marier et que ça se passait beaucoup dans la communauté. Tu vois, tout le cours en miracle, c'est basé sur la relation. Et eux, du coup, ils utilisaient vraiment la guidance du Saint-Esprit pour accélérer l'éveil en, en nous mettant en relation, en fait, pour que comme ça, on ait à chaque fois vraiment qu'on crée une relation sainte, comme on dit dans le cours en miracle, et que ça vienne comment nettoyer tout l'ego, en fait. Mm. La relation, à mon avis, tu dois le savoir, Diane. La relation, c'est un speed-up, c'est Ouais. vraiment Mm. main d'accélération pour l'éveil, ça c'est sûr, si on l'utilise et qu'on ne rentre pas dans les patterns les uns des autres, il y a vraiment de quoi faire, hein. Ouais, il y a du travail là-dessus, hein? C'est clair, c'est clair. Et donc moi, ça a été tout mon chemin en fait. Ça a été la relation en vivant dans la communauté, ça a été la relation avec mon ex-mari, ça a été la relation avec tous les gens qu'on rencontrait dans les retraites qu'on donnait, et des choses comme ça. Et de constamment être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, donc du mouvement naturel de la vie, en fait, être à l'écoute, être à l'écoute, être à l'écoute tout le temps, et pas de tout ce que j'ai envie de faire, être à l'écoute de vraiment là où Dieu, là où le Saint-Esprit, là où la vie me guide, quoi. Donc c'est en général, c'est une voix qui est beaucoup plus profonde, qui parle silencieusement et qui nous invite dans des endroits qui sont pas toujours confortables, mais on sait qu'on doit y aller. Mais qui nous invite aussi à vivre pour moi, tout l'éventail de palettes aussi, de tout ce qui vit en nous. C'est pas du tout un chemin de sacrifice en fait. C'est un chemin où justement on va s'ouvrir à la grandeur de notre être. On va s'ouvrir aussi à notre vraie valeur en fait, à la valeur qui est édictée par le simple fait qu'on est né et qu'on existe et non pas la petitesse de notre être. Donc ça nous invite vraiment à reconnaître la grandeur de notre être et à vivre en toute humilité et le cours en miracle enseigne que la véritable humilité, c'est d'être notre vraie nature et pas de se faire tout petit. Mm. Et Ouais. donc, et donc ça nous invitait vraiment à vivre tout ça. Et c'est tout ce chemin-là qui s'est ouvert pour moi. Donc moi, tout de suite, je me suis mise à enseigner le cours en miracle sur une radio aux États-Unis, puisque je vivais aux États-Unis donc en anglais, qui n'était pas du tout ma langue maternelle. Donc ça a été un beau challenge. Et donc tout de suite, en fait, j'ai été vraiment traversée non-stop par le Saint-Esprit. En fait, l'esprit n'arrêtait pas. Et en fait, j'étais nettoyée en permanence, quoi. Quelque part, c'était le chemin de purification que je devais passer. C'était en enseignant que j'étais purifiée. Et moi, c'était, comme on dit sur le chemin indien, c'était ma sadhana, quoi. Mhm. Donc, ça a toujours été par enseigner que tout est passé. Donc, j'étais ouverte non-stop, je partageais tout ce que je traversais, toute la difficulté de mon chemin, tout ce que je traversais dans la relation avec mon ex-mari, tout ce que je traversais dans la communauté, toutes les guidances qui me venaient en permanence, comment je rencontrais mes émotions, comment j'étais à l'écoute de ma petite voix, comment tout l'amour que je mettais dans tout ce que je rencontrais. Enfin voilà, c'était non-stop. Je faisais des méditations guidées en permanence pour rentrer dans la sensation. J'ai reçu une danse aussi, Mm. Movement of Life. Et au travers de cette danse-là, j'enseignais énormément aussi. Et donc, c'est tout ça qui est venu pour me dégager. Et ça n'a fait qu'amplifier encore et encore toutes les expériences dont je t'ai parlé. J'en ai vécu des tonnes, en fait. Parce que Vraiment, toi, vraiment. depuis ce temps-là, ben, peut-être depuis le décès de Gauthier, tu as vraiment juste écouté ces élans-là qui montaient, cette voix intérieure-là, Ouais. ou la voix du Saint-Esprit, peu importe comment on l'appelle. Puis j'aime beaucoup ça parce que ça me rejoint aussi, mais c'est tellement Mhm. difficile pour les gens d'entendre cette voix-là, encore moins de l'écouter puis de la suivre, tu sais. Parce que Ouais. toutes les peurs, les obligations, les oui, mais je, tu sais, qu'on Tout à peut fait. opposer à tous ces élans-là. Puis pourtant, c'est en suivant ces élans-là que
tout s'est révélé pour toi, que tout s'est épanoui, que tout a pris de plus en plus la place que ça devait prendre. Si tu avais un truc ou un conseil à donner aux gens qui disent, mais j'ai de la difficulté à reconnaître, c'est-tu ma voix, c'est-tu mon mental, qu'est-ce que tu leur Mhm. suggérerais? Bah, je dirais deux choses en fait. Moi, je dirais la première, il y a quelque chose qui est important dans ce que tu dis, c'est ils ont du mal à entendre et ils ont surtout du mal à suivre. Et pour moi, c'est quand j'ai décidé comment ma vie doit être et que je ne veux pas déroger de ce que j'ai décidé, je vais dire que je n'entends pas. Parce Ah, que ce que j'entends, ça peut être trop contraignant ou trop confrontant ou trop effrayant par rapport à tout ce que je me suis construit. Et donc, je veux maintenir mon identité et qui je pense être, même si c'est souffrant, parce que je connais ça, plutôt que d'aller vers l'inconnu et donc de dire que j'entends et de vraiment écouter et suivre ce que j'entends. Et pour moi, c'est important parce que c'est différent de dire je n'entends pas, parce que quand je dis je n'entends pas, je me, je me rabaisse quelque part, je ne reconnais pas mes compétences. Par contre, si je dis j'entends mais je suis effrayée de suivre, alors là, il y a plein de choses qui peuvent se passer. J'entends et je ne suis pas certaine que ce que j'entends est juste, ben, il y a plein de choses qui peuvent se passer aussi. Donc pour moi, c'est vraiment important que les gens soient super honnêtes à cet endroit-là, qui voient mm, est-ce que vraiment vous n'entendez pas ou alors est-ce que vous avez peur de ce que vous entendez ou de si vous entendez, qu'est-ce que ça vous ferait peut-être faire? Et vous allez dans un imaginaire qui la plupart du temps, je peux vous assurer, n'existe absolument pas. Et beaucoup de gens qui veulent pas entendre, j'ai encore eu quelqu'un comme ça en coaching aujourd'hui qui me dit ah, mais j'ai tellement peur que ça me dise que si j'avance, j'ai tellement peur que ça me dise que je dois quitter mon mari et tout. mm, Et c'est intéressant parce qu'au départ, elle est venue parce qu'elle savait pas si elle voulait le quitter ou pas et ça n'allait pas trop et tout ça. Et en fait, tout le coaching n'a fait que, ben, en fait, la mettre véritablement dans la relation. Et encore aujourd'hui, il s'agissait de, mais est-ce que tu t'es déjà vraiment engagé dans cette relation? Et en fait, c'est dingue parce que souvent les gens ont peur que ça va les faire quitter leur boulot, que ça va les faire quitter toute leur vie, que ça va les obliger à quitter leurs enfants, quitter leur mari, devoir donner tout leur argent. Et c'est tellement loin de ça, en fait. Pour moi, la vie est d'une telle tendresse et douceur. Et pourtant, j'ai vécu des choses violentes dans ma vie, mais ce chemin d'éveil peut être d'une telle tendresse et douceur, on ne se rend pas compte à quel point, si on suit le mouvement naturel, si on suit, enfin moi je l'appelle comme ça aujourd'hui, hein, le mouvement naturel de la vie, si on écoute son cœur, si on écoute cette petite voix, véritablement tout nous est donné. Mais mm, tout. Et ça va nous faire aller dans des endroits où on n'imaginerait jamais, surtout si on croit qu'on est spirituel, on n'imaginerait jamais que la vie va nous guider à cet endroit-là. mm, Parce que quand on est sur un chemin spirituel, on croit que ça va uniquement nous guider sur un chemin mm, spirituel. mm. Mais tout est spirituel. Il n'y a Oui. pas une chose qui n'est pas spirituelle. La spiritualité, c'est 100% de la vie. Tout ce qu'on essaye de mettre en dehors de la spiritualité, c'est pas la vie. La vie, est 100% spirituel. Il n'y a rien en dehors de la spiritualité. En fait, la spiritualité, pour moi, c'est une évidence, c'est la façon dont je regarde le monde entier. C'est l'attitude que j'ai par rapport à tout ce qui se passe au quotidien. Ce n'est que ça, la spiritualité. Ce n'est pas croire en Dieu, c'est pas être magicien, c'est pas avoir des pouvoirs cachés, c'est pas pouvoir l'éviter, c'est pas être olé olé flyé et croire en quelque chose qui n'est pas là. C'est tout simplement l'attitude avec laquelle je regarde et je vis ma vie. Et donc, ça veut dire, c'est la perspective d'où je regarde la vie. Et la Mhm, perspective d'où je regarde la vie, ben, c'est soit j'ai reconnu ma nature et donc je sais que je suis absolument tout, et donc, je regarde cet arrière-plan, mais cet arrière-plan, à un moment, il n'est plus arrière-plan. Cet arrière-plan, à un moment, c'est juste moi, en fait. mm, Parce que c'est tellement intégré qu'il n'y a rien d'autre que ça, en fait. Et donc, c'est ça. Ou alors, ben, je regarde de mon petit moi tout coincé, souffrant, où je ne connais pas qu'il y a autre chose. Je ne sais pas que je suis plus que mes émotions. Je ne sais pas que je suis plus que ma souffrance. Je ne sais pas que je suis plus que mes pensées et plus que mon corps, ce qui est tout à fait OK. Et à cet endroit-là, oui, c'est souffrant et ça fait mal. Mais il n'y a que ces deux perspectives-là. Et ces deux perspectives, elles sont deux.
jusqu'à ce que tout s'intègre et qu'il n'y en ait plus qu'une et qu'il n'y ait plus de petits moi souffrants en fait. Et que tout ce qui se passe soit juste l'expression de la vie dans l'instant. Et donc Mm. l'expression de qui je suis dans l'instant. Et là, tout est intégré. Et pour moi, tout ce chemin du moment où je te dis la mort de mon fils, ce moment au Québec, toutes les expériences mystiques et d'éveil et d'ouverture que j'ai continué à vivre, il y en a une autre qui était très forte, enfin, deux autres qui ont été très fortes pendant que j'étais dans la communauté. Si tu veux, je veux bien en parler aussi. Euh, et puis, il y en a eu plein d'autres dans les années qui ont suivi. Il y en a encore de temps en temps maintenant, mais c'est beaucoup plus rare. Mais il y a eu aussi toute la réémergence de toute la souffrance de ma vie aussi. Qui, pourquoi elle réémerge? Mais parce que c'est toutes des parts séparées de nous, en fait. C'est toutes des parts qui sont isolées. Et donc, c'est tous des endroits où on est séparé de soi. Et chaque chose que je rejette de moi, c'est une part de la totalité, une part de Dieu que je rejette. Et donc, c'est important en fait de se rendre compte que on ne peut pas se dissocier de son histoire, on ne peut pas se séparer de notre souffrance. Tous les gens qui courent à essayer de méditer et de l'éviter pour essayer de supprimer leur souffrance, ils ne vont jamais y arriver en fait quelque part parce que ils vont peut-être vivre un éveil, mais ils vont constamment être amenés à leur souffrance parce que c'est le chemin. Le chemin, c'est de devenir un nouvel humain, c'est de devenir un individu, un être complètement intégré. C'est Mm. ça la nouvelle humanité, en fait. C'est d'avoir tellement traversé tout que, ben, quelque part, on est transparent. On peut parler de tout, on peut tout vivre. Ça coule, quoi. Il y a un grand courant en ce moment, là, on en parlait hors d'onde, tu sais, il y a vraiment de plus en plus de gens qui sont soit attirés par l'éveil, soit qui vivent l'éveil, soit qui sont à la recherche de l'éveil, mais il y a aussi une espèce de, tu l'as dit dans tes mots, une espèce de rigidité reliée à ce que devrait être le chemin spirituel, ce que devrait être l'éveil. Puis il y a une croyance très forte aussi que l'éveil est le but, puis qu'après, ben, on est gradule, on fait plus rien, tout est beau, on souffre plus, il n'y a plus rien. Mais ce que tu apportes, c'est un autre regard, une autre expérience ben, que toi, tu as vécu. Peut-être aussi que la majorité de vie, c'est aller chercher justement toutes ces zones. En fait, on ne va pas les chercher, elles ressurgissent là, tout simplement. Ces zones de nous, encore en souffrance, qui n'ont pas été accueillies. Tu sais, toi, tu en as vécu, je pense que tu me disais, Mm. il y a beaucoup de choses, de traumatismes qui ont ressurgi parce qu'ils n'étaient pas guéris, peut-être encore, accueillis, acceptés, Même pas conscient, même pas tout conscients. simplement. Oui, tout à Voilà, fait. Oui. voilà. Je vais d'abord revenir sur ce que tu as dit, et puis si tu veux, je te raconte tout mon chemin par rapport à ça, parce que ça me OK. semble essentiel ce que tu dis. C'est, en effet, il y a un courant qui est très fermé. Et je pense que pour certaines personnes, et entre autres, Roger, qui a été mon enseignant pendant un temps, euh, il a été comme ça. Donc il y a des gens qui ont un chemin d'éveil très net, mais c'est pas du tout la plupart, et je crois Mm, que c'est très rare aujourd'hui, euh, qui ont eu une vie simple, une vie où il n'y a quasi pas eu de souffrance, une vie où il y a eu beaucoup d'amour, une vie très stable, quelque chose qui était comme vraiment net, quoi, tu vois, hein, quelque chose qui est, voilà. Et quelqu'un qui sait plus ou moins qui il est, qui a une vie, voilà, assez, hein, quelque part, on pourrait dire le package parfait de la vie humaine, tu vois. Et je pense que pour ces personnes-là, en effet, il est possible que ça se passe d'une façon où, chlac, ça se coupe et il n'y a rien après. Et aussi peut-être parce que ces gens-là ont à amener comme enseignement la voie directe. Moi, j'ai suivi les deux. J'ai suivi et en cours en miracle et la voie de la relation, de suivre le mouvement naturel de la vie et du coup de le vivre au quotidien et du vivre une expansion qui se fait petit à petit et au fur et à mesure et qui en fait du coup est très intégrée au fur et à mesure. Tandis que la voie directe, qui est plutôt la voie de l'Advaita, la voie non duelle directe, j'ai aussi vécu cette voie-là. J'ai aussi suivi les enseignements de Nisargadatta. J'ai beaucoup écouté Mooji, je faisais des enquêtes tout le temps, j'étais tout le temps Who am I, who am I, who am I? Et donc j'étais toujours en contemplation, je méditais pendant des heures.
aussi fait ça. Et puis j'ai eu cet enseignant, Roger Castillo, qui est absolument fabuleux, qui est vraiment venu provoquer par ses questions, par toutes les explorations qu'on a fait et tout ça, qui est vraiment venu provoquer cet éveil dont je te parlais, qui a été de nouveau hein, une déchirure complète de du voile de l'illusion, en fait, qui m'a révélé alors que j'étais en train de... Et c'est pour ça que je dis merci au chemin tout droit spirituel. J'étais au McDo en train de boire un smoothie à la mangue et subitement, je regardais la pompe Shell qui était juste en face de moi et subitement, tout a disparu et j'étais tout. Et ça, c'était vraiment... Là, j'étais consciente parce que je savais ce que... Et tout s'est complètement évanoui, quoi. Et c'est resté, ça, c'est resté pendant des heures, c'est resté même pendant les jours qui suivaient. Ça a été quelque chose de très prégnant dans ma vie. Mm. Euh, et ça, c'était en 2012, je crois. Donc, ouais. Et puis, ce même été, quelques semaines auparavant, j'avais vécu une expérience, et déjà dans l'hiver, dans les mois qui avaient précédé, j'avais déjà eu une expérience comme ça, où en fait, d'un coup comme ça, je me rendais compte que, oh putain, il y a absolument personne qui vit ce corps. Je m'étais levée pendant la nuit pour aller aux toilettes, je me lève, et là, il y a plus de pensée, il y a plus rien du tout. C'est le vide total et le corps marche. Là, putain, il y a personne. Oh my God. Et là, et puis, ça s'est passé dans un encounter, une rencontre avec un fan dans le désert en Utah, là où je vivais dans la communauté, où j'étais en voiture. Je me suis arrêtée parce qu'il y a un fan qui arrivait. On s'est regardé. Et en fait, on s'est regardé droit dans les yeux. Il n'a pas bougé. Et dans cet instant, de nouveau, j'étais autant le fan que moi. Enfin, il y avait ni lui ni moi. Il- et de nouveau, il y avait personne. J'étais en larmes, en larmes, en larmes. Donc voilà, des moments comme ça, il y en a eu. Ça, c'est vraiment les 5 plus importants dont je t'ai parlé, mais il y en a eu plein en fait, des moments comme ça où le voile se déchire, où il y a quelque chose qui se craque. Et c'est donc ouais, et en fait, pour revenir du coup à ce chemin. euh, Il y a vraiment des gens qui ont ça, et pour moi, ils ont comme mission peut-être, ou comme destinée, d'amener cet éveil direct. Parce que la voie directe, elle a moi je trouve quand même cet avantage, moi j'ai aimé faire les deux, mais elle a cet avantage d'amener une expérience directe de l'éveil. Donc moi, j'aime bien amener ça dans mes retraites aussi, dans mes formations et tout ça. J'amène les deux aspects toujours, en fait. J'amène c'est instantané, c'est ici, maintenant, c'est un instant et vous êtes ça. Il n'y a rien d'autre, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ici, 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 là, ici. Il n'y a rien d'autre. Cet instant nu, cet instant-là, tel qu'il est. Ah! Et puis comment je vis ça au quotidien maintenant? Comment j'intègre ça dans mon quotidien? Et comment je vis ma relation avec mon mari? Et comment je vis ma relation avec mes enfants? Comment je vis au travail? Comment je vis quand ma souffrance fait réémergence? Comment je vis quand j'ai l'impression d'être deux personnes et qu'on est dans cette oscillation permanente? Je répondais à un mini-mail par rapport à ça aujourd'hui, dans cette oscillation de je sens que je suis expansée et puis je reviens, je me sens toute contractée, j'ai l'impression que j'ai tout perdu et ta. Comment je fais pour vivre ces allers-retours permanents? Ben, pour moi, c'est hyper essentiel aussi d'avoir cet aspect-là et de pas nier que ça existe. Alors oui, je peux tout le temps. Je reviens ici et maintenant. Je reviens à cet instant. Et ici, il n'y a pas de problème. Tout est là. Je suis ça. Et en fait, pour moi, les deux sont importants. Et ce qui a été chouette dans mon chemin, c'est justement que mon chemin, il a été binaire, en fait. J'ai vécu les deux. Et du coup, je sens que je porte ça dans mon énergie, dans mes couleurs, de pouvoir autant accompagner la souffrance de chaque individu, mais de l'accompagner de la présence, de l'accompagner dans tout autre espace, et du coup, de pouvoir vraiment être dans cette embrassade de l'individu dans sa totalité, avec la beauté aussi de tous ces systèmes de défense qui ne veulent qu'une chose finalement, c'est nous rendre à nous-mêmes.
mais ils ont été là pour nous protéger, pour qu'en cet instant-ci, on puisse exister, on puisse faire l'expérience qu'on est en train de faire. Et donc, il y a vraiment pour moi toute une retraduction de la vie qui se fait de l'espace de la conscience quand réémerge la souffrance. Et donc, moi, il y a eu plusieurs années où vraiment j'étais très identifiée à être la conscience et où tout se passait. D'ailleurs, les premières conférences que je faisais, je riais tout le temps, il n'y avait que du rire, c'était tellement vide, c'était magnifique. Je vivais des j'avais un amoureux, enfin, j'avais divorcé, puis j'avais rencontré quelqu'un d'autre. Et puis, ça, on s'était séparés, je l'avais conduit à l'aéroport, il allait rencontrer quelqu'un d'autre, et tout allait bien, et c'était tout, je vivais tout, c'était magnifique, magnifique, magnifique. Et puis j'ai vécu une expérience où on a volé toutes mes affaires quand j'allais donner une retraite au Brésil. Et de nouveau, c'était une expérience où j'étais là, oh, c'est qu'ils avaient plus besoin de l'argent que moi, c'est qu'ils avaient plus besoin d'un ordinateur que moi, c'est qu'ils avaient plus besoin de tout ce que j'avais. Enfin, ils en avaient plus besoin que moi. Et c'était magnifique, évidemment, de vivre ça. Et puis à un moment, j'étais là, et de nouveau, il y avait un truc, j'ai touché à quelque chose de plus profond. Donc, pour moi, il y avait l'expérience qui continuait à s'approfondir. Il y avait toutes ces ouvertures, et puis de plus en plus, je touchais à des choses de plus en plus subtiles, en fait. Comme si Et tu tout, revenais dans le corps, finalement. ouais, Ouais. exactement. Toujours de plus en plus subtil. Et puis aussi, je sentais que de toute cette ouverture qui, chez moi, était vraiment un feu de conscience et très fulgurant. D'ailleurs, Robert avait appelé mon livre Propos fulgurants d'Hermel Six. C'est vrai que c'était très feu. Et de plus en plus, venait me faire goûter à une énergie qui était plus profonde, plus douce, plus subtile. Et là, ça m'a fait toucher à une joie mais tellement douce. Et de nouveau, j'avais plus de carte d'identité, j'avais plus de carte de crédit, j'avais plus de passeport, j'avais plus mes affaires, j'avais plus de référents, j'avais plus rien, je n'étais même pas dans mon pays, je savais même pas comment j'allais revenir. Et, et en fait, cette expérience m'a plongée dans un profond silence où pendant des semaines, je n'arrivais plus à parler, j'ai annulé toute ma tournée ces mois-là et tout ça. Et puis Roger est revenu et il m'a dit qu'il avait envie d'enseigner, qu'il viendrait bien en Europe. Et je lui ai dit, ah ben, écoute, j'ai plein de tournées de prévues, si tu veux, tu viens les faire et moi je t'accompagne. Et en fait, on s'était jamais rencontrés, c'était toujours par Skype que tout s'était passé. Et donc, ben voilà, c'était l'occasion de se rencontrer. Donc, on a passé 3 4 mois ensemble en tournée où on a été ensemble, j'ai enseigné avec lui. Enfin voilà, c'était super chouette. Et pendant ce temps-là, en fait, la veille de notre tout dernier week-end de retraite, on venait de passer 4 mois ensemble et la veille de notre tout dernier week-end de retraite, lui, il commence à faire une paralysie à une partie de son visage. On arrive à Paris, on doit donner un week-end de retraite, il va de plus en plus mal. Et du coup, on commence à parler, on se demande si tout ce qui peut bien se passer. Il me pose plein de questions, si ça peut être par rapport à mon fils, si ça peut être par rapport à si ce que moi je vis et tout, qu'est-ce qui pourrait se passer d'énergétique. Et puis là, en un moment, là, il y a un voile qui se dégire, mais c'est un autre voile. Et là, en fait, je vois une image où je comprends que en fait j'ai été abusée par un homme dont j'ai été terrifiée toute ma vie et je vois que j'ai non seulement été abusée mais j'ai été séquestrée dans cet endroit et que c'était dans une église, que ça se passait pendant les heures de catéchisme et je comprends pourquoi j'ai été terrorisée par cet homme toute ma vie en fait. Et, euh, et là, je m'effondre évidemment. Mais c'est Robert qui a la paralysie, mais c'est toi qui Roger, ouais. ouais, Roger, excuse. C'est toi qui récupères ce souvenir-là. Et oui, parce que lui, il explore tout ce qui aurait pu se passer énergétiquement. Et comme ben, on était ensemble, qu'il y a plein de choses qui se passent, il se dit, bah, dans l'énergie, il y a plein de choses. Et comme lui est super ouvert et quand même très réceptif aux énergies, bah, il se dit, ça se trouve, j'ai pris aussi des trucs qui t'appartiennent, ou je sens des choses, ou tout ça. Donc on explore tout. En définitive, c'est rien de tout ça. Mais il s'est fait piquer par une tique, en fait. Mais bon, du coup, on a tout exploré de ce qui se passait, ce qui pourrait être énergétiquement présent. Et avec toutes les questions qu'il me pose, il ne va absolument pas à ces endroits-là. Mais tout ce que ça ouvre, en fait, c'est que la veille, je me suis rendu compte qu'en parlant du fait que j'aille le rejoindre chez lui
euh, une fois qu'il sera rentré. Il m'a montré une photo de chez lui. Et dans la photo de chez lui, il y a comment, il y a euh, des, des trucs anti-mouches, là, je sais plus comment on dit, sur les fenêtres. Le moustiquaire. Oui, des moustiquaires, mais les moustiquaires, elles ont vraiment, ça me fait quand je vois le truc, j'ai l'impression d'être emprisonnée et je vois que j'ai peur d'aller là-bas en fait, comme ça. Je comprends rien. Et en fait, ce jour-là, je lui explique, ben, je sais pas, peut-être que j'ai eu une peur hier, parce que hier, j'ai eu ça quand tu m'as montré la photo de chez toi. Et du coup, il se met à me poser des questions. Et là, je revois une image qu'en plus, j'ai vue régulièrement dans les années qui ont précédé quand j'étais dans la communauté, où je me voyais, quand je vivais des moments difficiles, je me voyais devant une porte où je criais, mais tout bas, parce que je ne pouvais pas crier tout haut, et je criais au secours maman, au secours maman, au secours maman, au secours maman. Et je ne comprenais jamais cette image. Et là, le truc de me sentir emprisonnée, la peur qui émerge, toutes les questions qui me posent, subitement, pouf, je me retrouve devant cette porte. Et là, je sais qui est derrière moi et je sais que la personne que c'est et que en fait, il m'a séquestré là, il prend un malin plaisir, il prend vraiment son pied à me voir complètement terrifiée. Et ça, c'est en 2015, donc en novembre 2015. Et ça m'a pris jusqu'à il n'y a pas encore si longtemps pour récupérer petit à petit toute la mémoire de tout ce qui s'est passé et accepter de reconnaître que j'ai été violée, en fait, que j'ai pas juste vécu des attouchements ou des choses comme ça, mais ça a été l'horreur, en fait, cette expérience. Et donc, voilà, ça me prend tout ça. Et j'ai découvert d'autres abus au fur et à mesure. Et en fait, toutes ces expériences m'ont vraiment fait revenir dans le corps. En fait, Mais j'ai vu. est-ce que ça se vit quand même avec une certaine paix, un certain détachement, ou ça se vit pleinement dans l'émotion, dans la souffrance? Ah non, pour moi, ça se vit pleinement dans l'émotion, sauf que je sais que je ne suis pas ça et que je suis beaucoup plus que ça. Mais l'émotion, parce que c'est une partie qui est gelée, en fait. C'est C'est une déjà. partie où j'ai été dissociée. J'ai fait Ouais. une amnésie traumatique pendant, donc j'avais 6 ans, et là, c'était en 2015, donc j'en ai 38 quoi. Donc pendant 32 ans, j'ai fait une amnésie traumatique. Donc évidemment, quand la dissociation s'arrête et que je retrouve le souvenir, c'est l'horreur. Je Mm. suis terrorisée pendant des jours. En plus, c'est la veille des attentats. Donc, moi, le jour de l'attentat, je suis à 1 kilomètre de là où ça se passe, quoi, en train de donner une conférence. Tu vois le truc, enfin, une rencontre. Je suis dingue. Donc, tout le week-end, il y a la terreur dans Paris. Et moi, en plus, tout le week-end, je donne une retraite et je dois dealer avec cet abus qui vient d'émerger et toute la terreur que moi, je vis, quoi. Comment t'as fait? Ben justement, c'est là où tu sais que tu n'es pas ta souffrance, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tout ça. Et j'ai partagé. Et en plus, Roger, je l'ai conduit aux urgences le vendredi matin. J'ai passé toute la journée aux urgences avec lui. Donc ça me rappelle en même temps le truc, la mort de mon fils. Il y a tout ça qui se met Oh, dans un week-end. oui. Heureusement que je sais que je suis l'espace dans lequel tout émerge. Et Donc, là je là. partage un peu tout ça aux gens dans la retraite. Et en même temps, ben, je sens qu'il y a un espace où ça peut se vivre, en fait. Je sens aussi qu'il y a un espace qui peut accueillir tout ça. Et qu'en même temps, ben, la terreur, elle est là. En même temps, la peur, elle est là. Et puis, il y a aussi un espace où il n'y a pas du tout de peur. Il y a ce qui doit se passer se passera. Et donc, c'est comment vivre avec tout ça. Et pour moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est de pouvoir de cet endroit de présence, de la conscience, amener la lumière sur toutes les parts traumatiques en nous, parce que c'est comme ça qu'elles se dégèlent et c'est en étant embrassées dans leur totalité qu'en fait, tout l'isolement qui se vit dû à un trauma se dissout. Et donc la part ben, refait unité avec le reste de nous. Mais tant qu'il y a des parts qui sont isolées ou rejetées ou des aspects où on n'a plus la mémoire, ça reste isolé. À un moment ou à un autre, ça va revenir. Et quand ça émerge avec toute l'intensité de la souffrance qu'il y a dedans. Parce que en plus, pour moi, du fait d'avoir vécu ces expériences d'éveil, il y a tous les filtres de protection que j'avais avant ne sont plus là. Il y en a plein qui ont déjà sauté, en fait.
Mm. Donc, dans la sensation et l'émotion, c'est beaucoup plus intense. Parce que, ben justement, il y a eu des systèmes de défense qui se sont mis pour, tu vois, ne pas sentir. Ouais. Mais quand le voile de séparation se déchire et que tu sais que tu es tout, ben, tu vis tout beaucoup plus intensément. Même pour moi, enfin, je sens parfois des choses qui se passent à des kilomètres de moi et que je vis avec de l'intensité. Et puis après, quand je demande à des gens ou des choses comme ça pendant le Covid, j'avais parfois des moments où je sentais des pensées suicidaires, je sentais des bazars comme ça et tout. Et puis je parlais avec où je lisais un article, je me souviens, je lisais un article sur LinkedIn, et puis je regarde et je vois que il y a plein de jeunes avec des jeunes qui sont internés pour suicide dans un hôpital qui est à 2 kilomètres à vol d'oiseau de moi. Et je fais, ah, ok. Dans cet instant-là, je n'ai plus jamais eu une pensée suicidaire, en fait. Donc, je sens, je peux être en contact vraiment avec quelque chose du collectif qui est assez intense. Et je ne sais pas si tout le monde le vit, moi en tout cas, j'ai beaucoup cette couleur-là, de façon globale et je me dirais même mondiale parfois. Euh, donc, il y a de l'intensité là-dedans. Et en même temps, ben, quand c'est aussi mon histoire, ben, je le vis aussi dans mon corps, dans mes tripes, avec tout ce que j'ai vécu dans ces instants-là. Et Mm. donc, c'est intense, évidemment, puisque la dissociation qui a permis de ne pas souffrir, elle s'arrête. Et donc, il y a tout un chemin, je démarre tout un chemin après ça, je ne sais plus exactement quelle année, mais d'abord toute seule, pour vraiment m'accompagner avec tout l'espace que j'ai, avec toute la présence que j'ai et tout ça. Et puis, il y a un moment, je suis dans une relation amoureuse bah, avec André, que tu as rencontré, et où on traverse plein de trucs, et il y a des moments où c'est vraiment super difficile. Et là, moi, je sens que en fait, moi, j'ai besoin d'être accompagnée. En fait, je sens que on est allé à un moment voir un thérapeute de couple, et puis là, j'ai eu d'autres abus qui ont réémergé et tout ça. Je dis ah non, mais c'est juste pas possible. Moi, je peux plus faire face à ça, quoi. C'est beaucoup trop. Quelle horreur cette vie que j'ai eue. Ça va juste pas. Et donc, ma meilleure amie, elle est psychologue, elle est spécialisée dans les abus, dans les violences, enfin, tout ça. Et donc, elle me conseille quelqu'un. Et je commence à aller voir une thérapeute qui fait de l'EMDR et de l'hypnose et qui commence à m'accompagner avec ça. Et ça va devoir aller très, très doucement, en fait, parce qu'il y a des endroits où je vais et je vois bien, je n'ai pas du tout envie de voir. Mm. Je t'ai dit là tout à l'heure, il y a un moment où je ne veux pas voir l'image. Et je pressens qu'il y a eu pénétration, je pressens qu'il y a eu viol et je fais ah non, ça c'est hors de question. Je ne veux pas avoir été violée, je ne peux pas assumer ça quoi. Et ça c'était je sais pas moi il y a en 2020, je sais pas peut-être en ouais, il y a peut-être 3 ans. Ah. Euh, et en fait la mémoire elle m'est revenue en été l'année dernière, clairement en fait. Et, et ça fait il y a quelques semaines que j'ai accepté de m'avouer que c'est vraiment le cas. Et c'est un gros changement, en fait, de l'avoir accepté. Je Ça sens que change quoi pour toi d'avoir accepté ça? c'est que, en fait, ça m'a, ça me redonne tout le pouvoir sur ma vie, en fait. C'est que je ne suis plus je n'essaye plus de mettre quoi que ce soit à l'extérieur de moi. Je n'essaye plus de me séparer de quoi que ce soit de moi. Et donc, c'est aussi quelque chose que je réintègre dans mon unité. Et en fait, ça s'est passé parce que en Belgique, il y a une commission parlementaire, donc de l'État, sur les abus dans l'Église. Et donc, j'ai appris que en plus de cette personne, le prêtre aussi participait. Ah. J'ai découvert ça en thérapie. Et donc, en fait, moi, j'ai été abusée par 2 prêtres. Et en fait, là, un jour, je sens, il faut que je dépose mon témoignage. En fait, j'ai déjà fait toute une démarche vis-à-vis de l'Église directe. Ça m'a déjà complètement, mais vraiment, ça m'a tellement aidé. Ça a permis à mon système nerveux, mais de lâcher de plein de choses que j'avais jamais lâchées. C'était magnifique. Donc, je crois que c'est fini.
Mais dès que je vois qu'il y a ce bazar-là, c'est pendant mon voyage de nouveau en automne et c'est là, quoi. Ça ne me quitte pas. Et puis quand je rentre en janvier, je commence à voir des articles et des articles et encore des articles dans les journaux qui parlent de ça. Puis je fais, putain de merde, je crois que je vais devoir faire quelque chose avec ça. Et je vois qu'en fait, ils invitent les gens à témoigner. Et je fais, ok. Et puis ça me prend des jours, hein, parce que je sens que ça travaille à l'intérieur, et, tata, et puis à un moment, je fais, faut que je le fasse. Et j'étais en train de travailler, et puis pouf, d'un coup, je suis sur mon ordinateur, j'ouvre un email et j'écris. Et en fait, en écrivant l'email de témoignage, à un moment, je fais, je sais tout ce qui m'est arrivé. Et en fait, dans cet instant-là où j'écris ce témoignage, Tout je revient. retrouve toute la mémoire. Il n'y a plus un espace de ce qui s'est passé dans cette église que Mm. j'ai oublié, en fait. Et au moment où je me rends compte de ça, je fais, ah ben ça y est, ma vie va changer. Et vraiment, hein. Et c'était il y a quelques semaines. Et je viens de te dire que j'ai vécu des semaines intenses ces dernières semaines, parce qu'en fait, depuis que j'ai écrit cet email et que je me suis rendu compte que là, maintenant, je savais tout, et que j'ai eu cette conscience de, ah ben là, ma vie, il n'y a plus rien qui va être pareil. euh, Tout mon système a lâché, en fait. Tout mon système nerveux a lâché, tout mon système de défense a lâché. Tout ce qui restait, ça a complètement lâché. J'ai fait plus d'une semaine de chute de tension. Donc, c'est assez symbolique quand même. La tension a chuté. Ouais. Et c'est vraiment comme ça, quoi. Je sentais que toute la pression lâchait, que mon corps tenait plus du tout. J'étais chez mes parents, c'était juste magnifique d'avoir tout cet amour, tout ce soin. Enfin voilà, d'avoir mes parents qui étaient là et tout. Et, euh, et je sens que, pour moi, je suis vraiment à la fin d'un cycle, mais je le sens, tu vois, je le sens depuis des mois. Je sens que mon voyage l'année dernière a été immense par rapport à ça, à clôturer plein de choses. Et pour moi, ce truc-là, c'était le pouf, Le point final, le point d'orgue, finalement. vraiment, Mm. vraiment, 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 vraiment. Et là, ce que ça me donne comme expérience, moi, c'est d'être complètement intégrée, en fait. Et, et c'est magnifique parce que je sens que pour pouvoir vivre ça, j'ai dû vivre mon voyage qui m'a amené dans une plénitude, mais j'ai jamais senti ça. Parce T'étais que la où? T'étais plénitude, allé en voyage où? C'était où? on n'est pas allé au Bhoutan. OK. Ouais. C'est là que tu as Et senti la plénitude, tu disais, ouais. le voyage a été juste incroyable, quoi. Je ne pouvais pas déroger d'un millimètre de l'écoute du mouvement de la vie. Donc c'était vraiment c'était millimétré. Et quand je voyais encore la perfection, comme on disait tout à l'heure, la perfection de chaque instant, mais j'étais juste abasourdie. Et ce voyage était un voyage où j'ai baigné dans l'amour, mais de A à Z, j'ai été mais choyée par la vie qui m'a tout donné. C'était juste incroyable. J'ai fait tous les plus gros deuils de ma vie. J'ai vraiment libéré tous les gros traumas de mon enfance, de la relation avec mon père, avec ma mère. Enfin, c'était juste incroyable tout ce qui s'est passé. Et puis, je rentre chez moi, j'intègre tout ça. J'étais prête à repartir voyager. Et puis là, je sens, ah mais non, en fait, c'est fini tout ça. Et je sens que j'ai touché une telle sécurité intérieure qui n'était pas là par moment due à tous ces viols, ces abus et tout ça. Voilà, tout ça. Et là, j'ai touché une telle sécurité intérieure que ça me dit, maintenant que je me sens en sécurité, j'ai plus besoin de voyager. Donc c'était vraiment, je peux rester dans mon pays en fait, je peux rester chez moi maintenant. Je peux même construire, avoir mon chez moi. C'était juste dingue de vivre ça après ces 15 années de voyage quasi permanent, ou en tout cas très fréquent. Et donc là, il y a de nouveau tout un changement qui se fait parce que mon système, il est habitué à voyager et puis je voyage pas. Donc il y a plein d'autres choses qui se passent. Et je sens que dans cette intégration de tout ça, là, il y a tout qui vient se déposer, il y a une paix et un calme, mais qui vient habiter mes cellules en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est une plénitude à laquelle j'avais encore jamais goûté, parce que pour moi, c'est vraiment intégré. Depuis lors, je me sens incarnée comme je me suis jamais sentie incarnée. Je sens une énergie terre comme je n'ai jamais senti, et je me sens
intégré dans mon corps. Mon être est intégré dans mon corps. Et puis là, ce truc-là, ça vient faire. Et, et voilà. Tu voulais que je te raconte mon chemin d'éveil. Je Je te suis l'ai sans. fait quand même en résumé, même s'il est quand même assez long. Mais Mais tout ça étant dit, ça t'empêchera pas de venir au Québec tout de même. ah non, j'adore trop le Québec. Avec tout ce que je t'ai raconté, tu peux comprendre que mon cœur soit vraiment au Québec aussi. Plus tous les gens que je connais, que j'y aime, qui y sont, que j'aime. Ah oui, non, 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 Parce que j'ai- tu viens un peu pour ton plaisir, je vais mettre ça entre guillemets, mais aussi parce que tu viens nous offrir des conférences, des ateliers et tout ça. Puis avec tout ce que tu viens de vivre dans les dernières semaines, as-tu l'impression que ce que tu avais l'habitude de donner va prendre une saveur différente, une approche différente? Ce qu'il y a, c'est que tu sais, Diane, tout a changé au fur et à mesure de toutes les années, de mon intégration, de mon chemin, de tout ce que je rencontrais et tout ça. Donc, mon enseignement par rapport au début et puis par rapport à aujourd'hui, de toute façon, a complètement changé. Mais c'est clair, ça va de toute façon encore changer. Mais tu vois, quand je donne des formations, c'est en général en plusieurs intensifs, étalés sur plusieurs mois. Et je vois déjà d'un intensif à l'autre, je ne suis jamais la même personne parce qu'il y a tellement de choses qui bougent. Et donc, de toute façon, déjà, c'est différent. Euh, et, et en plus, je vais donner 10 jours encore de formation avant de venir au Québec. Et voilà, je pense que ça va être quelque chose d'absolument magnifique. Je pense que ça va être incroyable parce que c'est la deuxième année, c'est avec les facilitateurs Movement of Life, c'est aussi avec les formatrices. Donc, ce sont des gens qui sont engagés sur un processus profond et il y a vraiment des gens que j'ai formés qui sont là-dedans, qui pour moi ont aussi atteint cet état de conscience-là, qui ont aussi vécu des éveils assez profonds, qui sont engagés dans ce chemin d'intégration aussi dans leur corps, dans leurs cellules. Donc pour moi, il y a vraiment cette intégration aussi du divin dans la matière, quoi. Et pour moi, il y a ça qui est important et ça offre quelque chose aussi de le vivre dans son quotidien, dans cette écoute en permanence. Je sais qu'il y a encore plein de choses qui vont se passer, donc je ne sais pas ce que le Québec va vivre, mais en tout cas, ça va être magnifique à donner, ça c'est sûr. Ouais, je suis impatiente d'y être. Qu'est-ce que tu viens nous offrir au Québec? J'ai vu que le 20 mars, tu es à Montréal. Non, c'est ça, oui. Le Oui, 22 mars, tu es à Québec. Le 20 mars à Montréal, c'est au Centre Saint-Pierre. Le 22 mars à Québec, c'est au Centre de yoga Sainte-Foy. Là, ce sont des conférences, je oui. pense, en soirée. Et puis, tu... 24. Le 24, 24, je suis à Québec. Oui, je c'est suis un à Québec. atelier d'une journée, ça, je pense, hein? C'est une journée d'atelier avec Movement of Life, justement, et c'est vraiment pour vivre dans son corps, comme tout ce dont je viens de parler. Vraiment sentir dans son corps, c'est quoi suivre le mouvement de la vie, qu'est-ce que ça me fait toucher, qu'est-ce que ça me fait vivre, comment ça me fait vibrer, comment je me reconnecte à moi, à la vie en moi et à la joie de sentir tout ça vibrer dans mon corps. Et puis après, c'est beaucoup plus facile de le vivre dans son quotidien quand on Hmm. a cette empreinte-là qui est là. Puis Et le puis après, 26, je reviens oui, après le 26, tu seras à Granby pour une conférence, je crois. Mhm. Oui, c'est ça. Il porte sur quoi, ta conférence? Ben, en fait, là, je vais parler de l'écologie, de suivre le mouvement de la vie. Et ça, c'est vraiment ce que j'expliquais avec mon voyage. En fait, j'ai vu tellement comment suivre au millimètre le mouvement de la vie, ça remet tout en harmonie, en fait. Donc, tous nos systèmes, toutes les parts de nous, toute notre vie qui est en disharmonie à quelque endroit que ce soit, le fait de suivre le mouvement de la vie, ça vient vraiment tout réharmoniser. Et pour moi, c'est ça l'écologie, en fait. C'est quand tous les systèmes fonctionnent ensemble entre eux pour le meilleur de tout et que du coup, tout prospère en fait. Et c'est ça qui fait naître l'abondance dans nos vies. Et donc, c'est vraiment de découvrir comment on peut vivre une écologie humaine, comment tous nos systèmes fonctionnent de façon harmonieuse pour qu'on soit tout le temps dans cette écologie en fait. Ce n'est pas que la Terre. Et pour moi, l'écologie de la Terre ne passera pas, ne sera pas si elle ne passe pas par nous, individus, auparavant.
Donc c'est vraiment cette approche-là de voir vraiment le vivant à l'œuvre, en fait, dans nos corps, dans nos vies, dans notre écoute, dans les choix qu'on fait, dans les décisions qu'on prend, dans nos familles, dans comment on vit cette paix à l'intérieur de nous, comment on vit cette paix dans nos familles. C'est vraiment la transition pour moi que la société doit passer, par laquelle l'humain doit transitionner pour qu'on puisse vivre en harmonie avec la Terre. Donc enfin voilà, pour moi, c'est vraiment l'intégration de tout le spirituel dans la matière. Et puis, tu as une fin de semaine du 28 au 31 à Sutton. Qu'est-ce qui va se Ouais. passer durant ces 4 jours-là? Eh ben, ouais, je suis super contente aussi parce que c'est toujours chouette d'aller là-bas. J'adore cet endroit. C'est Oui. magnifique, la nature est splendide. Et puis, 4 jours, c'est toujours génial de passer plusieurs jours ensemble. Donc là, c'est transmission et élévation. Donc c'est vraiment justement reconnecter avec notre nature profonde et puis amener les personnes dans cette élévation de conscience, en fait, pour que eux aussi puissent changer de paradigme, changer de perspective. Et de nouveau, c'est avec Movement of Life. Donc on va y passer par le corps, le vivre dans nos cellules, mais en même temps pouvoir vraiment permettre à la conscience de s'ouvrir à ce qu'on est et pour que ça puisse changer la façon dont on vit notre quotidien. Hmm. C'est très inspirant. Hein. On va se voir souvent, je pense. Ouais. Ah, avec grand plaisir, Diane, avec grand, grand plaisir. Les gens qui veulent s'inscrire ou qui veulent avoir plus d'informations, ça, je ne l'ai pas noté. Est-ce que tu peux me dire où ils vont? Puis je vais l'ajouter en bas de la vidéo. Ils peuvent aller sur mon site internet en fait. Donc c'est rencontre en présence, donc présence mais sans l'accent, présence.com. Et là, si vous descendez un petit peu, si vous allez dans Agenda, vous allez voir, il y a d'abord la Belgique et puis après vous aurez les événements du Québec. Et à chaque fois, pour chaque date, vous avez le lien où vous pouvez cliquer pour vous inscrire parce qu'à chaque fois, c'est un endroit différent. Euh, alors, la plupart, c'est par WizEvent et c'est en dollars canadiens. Donc là, c'est tout à fait voilà, possible de le faire de chez vous. Et il y en a un, c'est directement via le Centre Sainte-Foy, puisque c'est eux qui m'invitent, qui organisent tout. Donc là, ce sera aussi directement via eux. Si des gens ne se sont pas inscrits mais veulent se présenter lors des journées, des conférences, est-ce que c'est possible? Tout à fait possible, oui. C'est juste que ils risquent peut-être parfois d'avoir au centre à Sutton, par exemple, je crois que la limite maximum, c'est 22 personnes. Donc, mieux vaut le dire pour être sûr d'avoir de la place. Hmm. Il y a déjà, je crois que c'est 7 8 personnes qui sont inscrites. Donc voilà, mieux vaut s'inscrire par mesure de précaution, mais n'hésitez pas si à la dernière minute vous vous dites ah finalement moi j'irais bien, ben envoyez un petit email et puis s'il y a de la place, vous serez vraiment le bienvenu. Et puis aussi moi j'ai envie de dire quelque chose qui est très important pour moi. Il y a des tarifs qui sont affichés. Pour la plupart, il y a des tarifs où vous pouvez choisir en fonction de vos moyens financiers. Si jamais vous avez une difficulté par rapport à ce qui est proposé, vraiment envoyer un email, envoyer un message, Hmm. parce que le plus important, c'est que vous suiviez votre élan et si moi je peux vous soutenir aussi à le faire. Évidemment, j'ai des frais, j'ai quand même un billet d'avion, enfin voilà, il y a des choses, des salles, des locations et tout ça à payer. Donc il y a des frais évidemment qui sont là. Et puis ben, moi je donne aussi un peu de mon temps. Mais dans la mesure du possible, je serais vraiment ravie de permettre à des gens qui sentent un appel super fort de pouvoir y participer. Donc n'hésitez pas, que ce soit pas un frein. Hmm. Armelle, c'était une rencontre extraordinaire. J'ai beaucoup de frissons. Et je suis sûre que ça va donner le goût aux gens de venir t'entendre à Québec, à Montréal, à Sutton, à Granby, peu importe. Et comme je te le disais tout à l'heure, on mettra les liens pour être sûr que les gens se retrouvent plus facilement. Il y a des perles de sagesse que tu as laissées émerger pendant cet entretien qui m'ont beaucoup touchée, qui m'ont beaucoup émue. Et je pense que ça va être une entrevue qui va aussi toucher le cœur de bien du monde parce qu'on se retrouve beaucoup dans ce que tu as vécu, dans ce qui a ressurgi, puis dans toute ta pureté de l'élan qui suit la vie. C'est tellement beau de te voir. Wow. Merci du fond du cœur. On se retrouve en mars au Québec avec grande joie.
Puis Mm. merci à tout le monde d'avoir été là. On se revoit bientôt. Bye.